Bon et bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer un petit peu les massages du visage, les produits que j'utilise. C'est parti, salut toi. En commentaire tu me mets cet emoji et comme je vous ai dit donc en petite intro de cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer les instruments que j'utilisais pour les massages du visage et comment s'en servir et les produits aussi que j'utilise avec. Donc déjà premièrement on va commencer par un petit rigolage. Pour ceux qui sont sur Insta ils l'ont déjà vu. C'est important de rigoler, hein, c'est important. Donc voilà, écoutez, je suis donc la petite gamine dans Shrek, le petit bébé Shrek, voilà. Bon, maintenant qu'on a bien rigolé, comment être sérieuse avec ce bandeau, c'est terrible. Je vais pas pouvoir me regarder et être sérieuse en vrai. Donc vous savez ce qu'on va faire, parce que là je sens que je vais être complètement désappointée par ce que je vois. Donc on va le mettre à l'envers, voilà. Avec les petites oreilles derrière, ça fait plus bandeau, voilà. C'est plus discret on va dire. Donc là j'ai simplement nettoyé ma peau. Premièrement, quelle cible j'ai, quel target j'ai, quel truc j'ai à soigner. Alors, pour moi, selon ma peau, selon ce que je vois, etc. et ce qui me plaît pas et ce que je veux améliorer absolument. Déjà, le number one, c'est les rides d'expression. Alors vous allez me dire, de là on les voit pas forcément et tout. Alors la plus grosse ride d'expression qui me saoule le plus, c'est la ride du lion. Celle-ci je peux pas, donc j'essaye au maximum déjà de ne pas trop froncer les yeux, mais quand tu as des soucis de yeux, forcément c'est plus compliqué. Ensuite j'ai commencé à avoir les rides là, au milieu, là, tac, là. Ensuite j'ai les nasogéniens qui sont de plus en plus accentués. Et les yeux pour l'instant, je touche du bois, enfin du singe surtout et du bois. Voilà. Autre chose que je cherche à améliorer, ça va être les cicatrices. Donc là, en gros, là j'ai un petit bouton, je vous l'accorde. Ici, j'en ai un autre. Là aussi, ici aussi, ça aussi, ça aussi. Et celui-là aussi. Je suis en pleine période du mois, donc je bourgeonne facilement, hein, voilà. Les joies d'être une femme. Mais tout le reste, c'est des cicatrices. Donc, de régler ce souci-là. Et enfin, dernier point, j'aimerais bien, parce que c'est quelque chose qui me complexe presque, ouais. C'est lui-là. Lui-là. Parce que tout le monde dit quand je me montre en entièreté que j'ai perdu du poids, etc. Mais quand je montre que mon visage, on me le dit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a lui, je pense. Et lui, c'est pas possible, quoi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il me saoule. Donc, voilà. J'aimerais bien lui régler son compte. Mais c'est pas facile. Voilà. Ça demande pas mal d'exercices aussi facial, on va dire. Donc, je vais commencer par vous montrer les produits. Alors moi, je vais vous les montrer. Je vais faire une insertion vidéo. Alors vous, ça vous en dit pas grand chose, mais moi, c'est simplement pour me rappeler de vous montrer les produits, puisque je les ai reconditionnés pour qu'ils puissent facilement se rentrer dans mon yogi. Donc là, on va prendre de l'huile d'amande douce que j'ai appliquée principalement sur le bas du visage. Donc, je vais l'appliquer au niveau du nez, les joues, autour de la bouche et même sur les lèvres. Parce que c'est pas mauvais. Alors, je vais essayer de vous les mettre là, les bienfaits de l'huile d'amande douce. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette huile-là. Donc là, je l'applique en entièreté. Je suis désolée, je suis toujours agressée par des mouches. Hein. J'essaie de m'en débarrasser, mais c'est pas si facile que ça. Donc, une fois que j'ai appliqué toute mon huile d'amande douce, on le voit, je brille bien. Ensuite, je vais, pareil, réinsertion. Je vais appliquer de l'huile de coco. Alors, l'huile de coco que je vais venir chauffer dans
la paume de ma main, évidemment, puisqu'elle est solide. Elle sort du frigo, donc forcément. Je viens l'appliquer au niveau du front, bien entre les sourcils. Voilà. Et au niveau du contour des yeux. Pourquoi? Voici les bienfaits de l'huile de coco. Donc déjà, j'ai ciblé par rapport aux produits. Sûrement qu'il y a plein d'autres huiles d'ailleurs que je pourrais mettre. Hein. Ça c'est sûr même. Mais voilà, j'ai décidé de mettre ces huiles-là. Et pour finir, je me masse un petit peu les mains avec le restant de produits qui me reste tout simplement. Et donc ensuite, je vais venir prendre mes petits instruments. Alors déjà, je vais vous les présenter. Là, on va se servir principalement de, je dirais, deux. Deux c'est pas mal, je trouve. Alors, j'en ai plus que ça. Notamment, j'ai ces petits roll-on là. Donc celui-ci, c'est Brushworks. Celui-ci, c'est Action. C'est en pierre. En plus, c'est froid, donc c'est super agréable. Ensuite, je me suis gardé un embout de produits pour les yeux, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit embout fer comme ça qui est très rond, il est bien travaillé, je trouve. Et en fait, je l'ai gardé tout simplement, je le mets au frigo. Et puis pareil pour faire le contour des yeux. Mais vous allez voir que j'ai autre chose aussi pour faire ça. J'ai la gua sha de chez Glove. Voilà, la petite gua sha qui est comme ceci. Je vais vous montrer comment on s'en sert. Et j'ai un petit... Non, ça n'est pas quelque chose de ces swells. C'est aussi une pierre pour pouvoir se masser. Donc je vais commencer, bah tiens, je vais commencer par ça. Donc je mets la vibration à fond, parce que j'aime bien. Et je vais venir passer... Oh là là, quel kiff. La pierre est froide encore, donc c'est vraiment kiffant. Je vais venir passer au contour des yeux. Alors j'y vais tout doucement, parce que vraiment la peau du contour des yeux est la plus fragile, la plus sensible, la moins épaisse, donc il faut vraiment y faire très attention. Donc ce qu'il y a de bien dans le fait d'utiliser une huile, c'est que la pierre va tout simplement glisser dessus. Alors je sais que normalement il ne faut pas faire de va-et-vient, mais honnêtement moi je fais comme je le sens. Techniquement, pour utiliser ce genre d'instruments, il faut vraiment les utiliser sur l'intérieur qui va vers l'extérieur. Donc j'essaye au maximum, mais c'est vrai que bon. Après, si on se sent de faire comme ça, et ben on fait ce qu'on veut hein, aussi. Il n'y a pas de règle. Mais normalement, il faut étirer sur l'extérieur. Donc moi, je passe aussi sur la paupière parce que la plupart du temps, on pense bien au contour des yeux, c'est-à-dire comme ça. Tac. Mais on pense pas à la paupière fixe et mobile. Fixe, c'est celle-ci qui ne bouge pas, et mobile, c'est celle qui bouge. Mais il faut y penser, hein, parce qu'elles aussi ont le droit à la jeunesse, à l'hydratation, à la nutrition, etc. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, je viens masser. Évidemment, j'ai deux yeux, donc je fais le deuxième. Et ça, je le fais environ 5 minutes. Hein. C'est relativement rapide, hein, mais de temps en temps, il faut savoir se poser et faire ce genre d'exercice. C'est très très bon. Ça fait du bien. Moi, je le fais soit en regardant, enfin en écoutant un live TikTok ou une vidéo YouTube ou juste dans le silence, avec de temps en temps mes pioutes qui se mettent à chanter. Mais dans le calme, c'est très agréable. Ça permet d'avoir un moment de zénitude, de décompression. Voilà, une fois que j'ai massé les yeux, je vais m'attaquer au reste du visage. Donc le reste du visage, je vais prendre cette fois-ci ma gua sha. Et je vais m'en servir, alors je vais attaquer par le cou. Et du coup le cou il faut remonter. Comme ceci. Donc on appuie, on fait une légère pression. Et on remonte, pareil, on masse pendant, je sais pas, 5 minutes environ. On masse.
Je pense que les gestes sont plus parlants que le reste. Donc voilà, on masse de base en haut. On serait tenté de faire comme moi pour la crème. Normalement, la crème, il faut l'étaler comme ça. Moi, c'est vrai que je l'étale comme ça, parce que je prends pas le temps. Mais quand je prends le temps, il faut faire les choses correctement. Donc, bon, après, vous êtes, je sais pas si ça se voit, mais vous êtes un peu rouge, mais il n'y a rien de grave. Hein. Moi, en plus, c'est vrai que dès que je frotte un peu ma peau, que ce soit le visage ou le cou, je rougis assez vite. Hein, donc, mais c'est pas grave du tout. Hein. Ça fait circuler le sang. Ce qu'on appelle des massages, je crois que ça s'appelle lymphatique, qui draine un peu la circulation du sang, etc. Et c'est très important. Une fois que j'ai fait donc le cou, je vais m'attaquer donc au visage, donc toujours avec ce côté-là de la gua sha. Je tire vers l'extérieur. Je prends à l'intérieur, je tire vers l'extérieur. Je viens prendre les nasogéniens comme ceci et je tire. Alors vous pouvez très bien faire ces massages avec les doigts, hein. Avec les mains, il n'y a aucun souci. Moi j'ai les instruments parce que je les ai reçus dans les box, ou alors ça c'est Action, d'ailleurs j'ai pas pensé à vous le dire, mais c'est Action. Je les ai achetés soit à Action, soit avec le biais de ma box, que j'avais avant, la Look Fantastic Box. Alors là par contre j'avoue que comme j'ai ce bouton de là, j'avoue qu'il me gêne un peu, donc j'essaye de le contourner parce que c'est pas très agréable de passer sur le... Alors pareil, hein, je vais rougir, hein, mais c'est pas grave, il n'y a aucun souci à ça. Donc voilà, on tire bien sur l'extérieur. Et pour l'ovale du visage, donc là, on va prendre le creux là qui est là, et on va venir masser. J'ai ce bouton là, c'est vraiment pas agréable de le faire avec, mais voilà. On va venir masser sur l'extérieur, pareil, on remonte. Hein. La gravité veut qu'on ait le visage qui tombe, et nous, on veut tout faire pour qu'il remonte un peu. Et plus on commence tôt, meilleur c'est. Après, il n'y a pas d'âge pour attaquer, hein. Honnêtement. Si vous vous sentez et que vous avez un âge un peu plus avancé que le mien, on va dire, il n'y a aucun souci. Hein. Il n'y a on va dire aucune restriction ou quoi que ce soit dans la beauté. Hein. On peut commencer à n'importe quel âge et on peut être de n'importe quel sexe ou genre ou n'importe quoi. Hein. Les hommes aussi, vous pouvez très bien le faire. Hein. Il n'y a aucun problème. On va rien vous dire. Au contraire, on va se dire, tiens, quelqu'un qui prend soin de lui, ça fait plaisir. Alors, je vais pas jusqu'au contour des yeux. Hein. Je m'arrête bien jusque là. Voilà. Allez, vraiment, celui-ci et celui-ci me font mal, hein, ces boutons. Donc vous voyez, les zones que j'ai attaquées sont bien rouges. Hein. Là, on dirait que je me suis fait attaquer par un moustique. Bon, de l'autre côté, c'est pas mieux. Donc voilà, une fois que le bas est fait, je vais m'attaquer au haut. Donc pour le haut, je vais prendre la partie un peu plus bombée. Et là, encore une fois, je vais tirer vers le haut. Comme d'hab, hein. Hop. J'aime bien aussi passer au niveau des tempes pour les étirer un peu, tu vois. Alors, je vous dis pas de le faire tous les jours. Hein. Dans le mieux des cas, on peut le faire tous les jours et c'est très bien, mais ça prend un petit temps quand même. Alors, on peut le faire le soir. Hein. Moi, là, j'ai décidé de vous le faire le matin parce que c'est plus pratique, question... lumière, etc. Mais on peut très bien le faire le soir avant d'aller se coucher. On fait ses petits soins, etc.
On n'est pas obligé de le faire tous les jours non plus, mais c'est vrai que, en fait, plus souvent on le fait, mieux c'est en fait. Mais bon. Oh, mais non, c'est lui là qui me dérange. Non, mais vraiment, j'ai hâte qu'il s'enlève les boutons, hein, parce que... Voilà, maintenant que j'ai la gueule toute rouge, que je me sens magnifiquement... J'en ai chaud tellement. Je vais prendre, moi j'aime bien terminer par ça, ma petite brume d'eau thermale. Je viens pchiter l'entièreté de mon visage. Et je vais venir masser avec les doigts. Pour le côté un peu plus gentil du doigt. Parce que je vous dis que la gua sha et encore le petit vibrateur de yeux là, c'est pas trop hardcore. Mais alors la gua sha, bah t'es obligé d'appuyer un peu quand même. Donc c'est pas que ça fait mal, mais c'est quand même plus tendre avec les doigts. La sensation n'est pas la même entre une pierre et de la peau et des doigts, quoi. Voilà. Pour le coup, tu vois, là, je remonte parce que... Même pour quand on a des boutons, d'ailleurs, c'est beaucoup plus pratique d'avoir ses mains pour masser qu'une gua sha parce que... passer une pierre sur les boutons alors qu'ils sont un peu... Par exemple, celui-ci un peu inflammé, celui-là aussi et celui-là aussi. Du coup, ça fait très mal, quoi. Et bien voilà, le gros massage du visage est à présent terminé. Ensuite, on peut très bien passer, soit on a peur que ça déplace le make-up, on peut se nettoyer le visage et passer à sa routine de soins et ensuite au maquillage comme d'habitude. Soit on le sent bien et on le garde, etc. Là, je vais juste le garder parce que je vais faire une séance de méditation. Que d'ailleurs je vais avoir le cran peut-être de vous filmer. Mais voilà, le but étant que j'ai besoin là de nourrir, etc. ma peau qui me fait des boutons, hein, tout simplement, qui a des cicatrices qu'il faut que j'atténue, etc. Donc voilà, c'est important. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes de la team qui prend le temps de faire ce genre d'exercice un petit peu, soit quotidiennement, soit de temps en temps quand on a le temps, tout simplement, parce que parfois la vie de famille, les enfants, le travail, etc. fait que on n'a pas forcément le temps. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous prenez le temps de faire ça, si vous n'avez jamais le temps ou si vous le faites de temps en temps. Et pour ceux qui le font depuis très longtemps, si vous avez vraiment des résultats, etc. Moi, je trouve que j'ai l'impression que ma peau est plus rebondie, plus repulpée quand je fais ça. Après, c'est peut-être une idée à moi, mais je pense que voilà, c'est quand même des soins qui existent. Donc forcément, ça doit faire quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si, ou au contraire, si vous n'avez pas le temps et que vous vous en foutez complètement, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.